Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau message de lumière qui va traiter des énergies de la situation à partir de l'équinoxe de printemps 2024 jusque à la fin du mois de mars 2024. Peut-être que dans un autre message, je vous parlerai de la globalité de cette année, de 2024 à 2025. Les messages de lumière s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel, qui sont intéressées par les choses de l'esprit, par les mondes impalpables à nos sens de chair, nos yeux, nos oreilles. Et si vous êtes sur cette chaîne pour recevoir des informations relatives à la médecine naturelle, au développement personnel, eh bien, je vous conseille d'attendre la prochaine vidéo parce que ici, je vais uniquement me concentrer sur la lecture spirituelle des choses. Dans tous les cas, vous êtes définitivement bienvenus sur cette chaîne et sur cette vidéo si tel est votre choix. Dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler du dernier tiers de mars 2024 qui s'approche maintenant à grands pas. Durant cette semaine, nous allons basculer dans l'année 2024. Et quand je dis basculer, le mot est pesé. Ça va se passer le 20 mars lors de l'équinoxe de printemps. L'année astrologique commence effectivement lorsque le Soleil entre dans le signe du Bélier, qui est considéré comme le premier signe du zodiaque. Elle est décalée par rapport aux coutumes, en fait, qui sont chez nous de fêter le Nouvel An le 31 décembre. Vous savez que cette lecture du changement d'année est tout à fait relative. Dans certains pays, c'est en février, dans d'autres en janvier. C'est très variable. Le Nouvel An chinois, par exemple, eh bien, il a eu lieu le mois passé. En Inde, dans certains États, le Nouvel An, c'était durant le mois de janvier. En Asie, en général, leur astrologie est basée sur la Lune. C'est en tout cas le cas de l'Inde. Et du coup, bien sûr que le changement d'année n'est pas au même moment au niveau astrologique. Nous, vous le savez, nous sommes basés sur une astrologie solaire. Et le Soleil est pris en considération. Cela signifie que le Soleil rentre dans le premier signe du zodiaque, eh bien, c'est pour nous une nouvelle année porteuse de nouvelles énergies. Eh bien, cette année 2024, on nous en parle depuis, j'aurais envie de dire, la nuit des temps. C'est une année qui est une année vraiment, le mot sur 2024, je dirais, j'entends 2024 astrologique, de mars 24 à mars 25, eh bien, c'est vraiment le mot transition. C'est le mot transition qu'on mettrait sur cette année 2024. C'est à la fois la fin d'un monde et dans l'année qui suivra, eh bien, ce sera vraiment la clôture de tout ce cycle pour ensuite pouvoir repartir vers un nouveau monde. Donc, cette année, on va faire des bilans, on va être face à, je dirais, à l'essentiel. Nous sommes dans une société où on a beaucoup privilégié les distractions, les jeux, les voyages, la nourriture tout à fait inutile, le plaisir en fait, le plaisir éphémère, celui que l'on apparente dans les Védas à la Maya. Maya étant entendu comme ce qui ne dure pas en fait. Pour la lecture des Védas, seul le soi persiste et permanent. Et tout autour est mouvement
est périssable. Donc, il est, euh, il est coutumier de dire que la Maya, c'est le monde de l'illusion. Qu'est-ce que c'est le monde de l'illusion? Ce sont des choses qui ne durent pas, en fait, et qui, en fonction de la lecture de nos sens, nous paraissent importantes, durables, fiables, mais qui, en fait, ne sont que des illusions qui bercent notre mental et notre émotionnel. Eh bien, voyez-vous, mes amis, c'est exactement à ça que nous allons être confrontés durant l'année 2024. Le monde de Maya va s'effondrer, le monde d'illusion va s'effondrer, pour nous permettre d'aller à l'essentiel. Voyez-vous, derrière ce monde d'illusion, il y a une lumière qui est là, qui est permanente. Et aussi longtemps que nous sommes identifiés à ce monde de Maya, d'illusion, d'impermanent, eh bien, nous sommes, si vous voulez, distraits de ce que nous sommes vraiment, distraits de cette lumière avec un grand L, distraits de ce soi avec un grand S. Et nous avons énormément, durant les derniers siècles, les derniers millénaires, identifié notre réalité à ce monde qui est complètement illusoire, qui est périssable en fait. Et voyez-vous, dans les Védas, il y a une méthode qu'on appelle neti-neti, qui consiste à nier tout ce qui n'est pas le soi, tout ce qui n'est pas permanent en fait. Donc c'est un travail qui est proposé à l'aspirant spirituel, que les Védas appellent le Shela, et qui le conduisent vers sa nature essentielle. C'est une technique très pratiquée, neti-neti. Et dans le monde actuel, en fait, on est très loin de la philosophie des Védas. Même si certains pratiquent le yoga et répètent des mantras à la fin des cours et chantent le Om, sans forcément être davantage reliés à la philosophie des Védas que par la répétition d'un mantra. C'est déjà bien, puisque un mantra, c'est un son et qu'il a une résonance dans l'inconscient collectif. Mais cette profondeur, on l'a perdue, mes amis, on l'a perdue. Et ça veut dire que on a perdu le plus beau de nous-mêmes. On a perdu notre capacité à tout simplement être avec un grand E. On a perdu notre rayonnement, notre stabilité, notre beauté même. Et nous sommes identifiés à des choses complètement périssables, illusoires. Rien ne dure dans ce monde de dualité. Seul le soi. Notre partie lumière est impermanente. Cette partie de nous qui voyage à travers les incarnations, qui voyage à travers les mondes. Seule cette partie est impérissable. Et nous nous en sommes tellement éloignés qu'il va falloir que le monde lui-même nous montre. Vous savez, l'univers est infiniment bienveillant. Qu'est-ce qui pourrait arriver à des enfants aussi perdus que cette humanité, complètement identifiée au périssable, complètement identifiée au désir des sens, complètement identifiée au schéma du mental? Eh bien, elle ne peut qu'aller dans le sens de sa propre destruction. Voyez-vous? C'est comme si, autour de cette partie impérissable, le soi, on va l'appeler comme ça, le nom peut changer suivant les traditions. Permettez-moi de mettre le nom soi. Eh bien, cette partie lumière, en fait, elle s'étouffe, elle s'épuise derrière autant d'obscurité. Voyez-vous, c'est comme une petite étincelle qui est en nous, qui est divine.
Cette petite étincelle, c'est nous, c'est le vrai nous, c'est le nous impermanent, le soi, l'atma pour les Védas. Et ce soi, cette étincelle de lumière, elle étouffe sous une carapace qui est de plus en plus épaisse et lourde, et elle peut de moins en moins se faire entendre. Lorsque vous l'entendez, ça s'appelle l'intuition, ça s'appelle même l'instinct, ça s'appelle parfois le génie. Et elle nous relie aux autres petites étincelles. Elle nous relie à une base de données immense, immense, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Elle est, avec un grand E. Et voyez-vous, lorsque l'on met une carapace de plus en plus épaisse autour de ce beau petit rayon de lumière que nous contenons, eh bien, il a de moins en moins d'air qui lui parvient. Je parle de manière symbolique. Et vous savez que le feu, s'il ne reçoit pas de l'air, il s'éteint. Donc en fait, c'est très symbolique, je ne parle pas des éléments, je suis dans la métaphore. Mais ceci dit, si vous l'étouffez, cette belle lumière que vous contenez, que nous contenons, elle va finir par s'éteindre. Et je vous assure qu'entre le moment où on commence à l'empoisonner et le moment où elle s'éteint, eh bien, le temps paraît interminable, parce qu'on rentre dans le cycle de la souffrance, parce qu'on rentre dans le cycle de l'involution. On nous parle toujours des galaxies, des planètes qui sont plus avancées que nous, ou qui sont en évolution. Mais, tout étant polarisé, eh bien, il y a des systèmes, il y a des planètes, des galaxies, si vous voulez, qui sont dans le cycle d'involution et où il est écrit souffrance, avec un grand S. Nous, notre planète, eh bien, c'est une planète où le choix est encore possible, où les deux forces sont presque équivalentes, mais c'est une planète qui appartient aux planètes en évolution. Donc, chez nous, la Terre est une planète en évolution. Et les deux forces ne sont pas tout à fait égales. On est plus dans le sens de l'évolution, puisque notre planète va dans le sens de l'évolution. Néanmoins, au terme de certaines phases, comme c'est le cas maintenant, avec la fin de cette phase de Kali Yuga, si vous voulez, l'âge sombre, eh bien, effectivement, ce sont les forces de l'ombre qui sont au pouvoir, et c'est dans l'ordre des choses. Mais notre planète est, entre guillemets, programmée pour aller dans le sens de l'évolution. Et c'est pour cela que nous avons reçu autant de soutien des frères et sœurs de l'équipe de lumière, en fait, qui veillent sur cette galaxie. Parce que on ne souhaite pas voir cette planète qui va dans le sens de l'évolution partir dans les cycles involutoires. Et ça pourrait être assez catastrophique pour le système auquel nous appartenons. Du coup, il y a effectivement des soutiens qui viennent de la part de l'armée blanche, en fait, l'armée de lumière, au-delà de la planète. On a reçu de l'aide de au-delà. Je ne parle pas des colons extraterrestres, ça, pas du tout. Je souhaite même pas en parler, parce que ça n'a rien à voir d'un point de vue vibratoire. Les êtres qui ont massacré leur planète et qui en cherchent une autre pour venir s'installer, en échangeant de la technologie ou je ne sais quoi, ça c'est une chose. Mais je ne vous en parle pas ici, ça ne me concerne pas. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces créatures-là, qui ont tout un tas de noms et que certains portent au nu, eh bien, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Parce que pour moi, seuls les êtres au service de la lumière
m'intéresse. C'est-à-dire que il y a toute une armée au service de la lumière qui est dans l'univers en fait. C'est comme une toile qui se trouve un peu partout. Et ces êtres n'ont besoin de rien pour communiquer, que de leur cœur, que de leur présence en fait. Il n'y a rien à voir avec les planètes en évolution. Certaines ont développé un haut niveau de technologie bien plus avancé que le nôtre, parce qu'elles n'ont tellement pas de pouvoir du cœur que du coup il faut de la technique. C'est de la technologie. C'est absolument pas le cas dans l'équipe de lumière. Notre lien, c'est notre présence. Le seul fait de la présence va permettre de manifester ce que l'on est et ce que l'on souhaite, en fait. Et les êtres arrivés à un certain niveau de développement, en tout cas ceux qui veillent sur nous, soyez tranquilles qu'ils n'ont pas du tout besoin d'un vaisseau pour se déplacer. Pour eux, c'est le Moyen-Âge, même pas. C'est même pas dans leur réalité, en fait. Ils se déplacent par la pensée. C'est juste le niveau un petit peu plus avancé que la télépathie, en fait. Maintenant, il y a beaucoup d'entre nous qui ont développé la télépathie de manière consciente. Bon, ça fait partie ça fait partie des attributs de l'humain, je dirais, hein. Mais quelques êtres, pour l'instant d'exception, sur Terre, ont tout à fait la possibilité de se téléporter. Oui, oui, oui. Et donc, évidemment que les êtres qui servent la lumière n'ont pas besoin des sceaux, n'ont pas besoin d'un plan, ont besoin de rien, en fait. Nous sommes reliés par le cœur, par un amour immense qui nous unit. Et cet amour immense, il a fait que certains cathares ont pu se jeter dans le bûcher avec la foi la plus totale, la dévotion la plus totale. Parce que, en fait, ils étaient connectés à la grande source d'amour qui nous unit tous. Et certains ont réussi à résister à la torture. Pourquoi? Ces tortures horribles, vous savez, à l'époque, ils écartelaient les gens. Certains d'entre nous ont la mémoire de ça dans nos vies passées. On le porte encore en nous. Mais en fait, nous sommes tellement reliés par le cœur que tout ça, c'est rien en fait. C'est notre refuge ultime. Et donc, dans ce monde d'illusions, on a perdu tout ça. Et voyez-vous, je suis thérapeute en thérapie brève. Je pratique les différentes techniques que nous avons actuellement. Je dirais le décodage biologique, l'hypnose, la PNL, enfin, ces techniques classiques de coaching, de thérapie. Et je vois souvent, en fait, des patients qui sont vides. Ils n'ont plus accès à leur partie lumière. Je vis principalement en Suisse et il nous est demandé dans ce monde, je suis à Genève, calviniste, j'ai rien contre les protestants, ça m'est égal, c'est juste une constatation. Il y a des gens bons partout, dans toutes les religions, dans toutes les cultures. J'ai pas du tout de jugement. Mais c'est une constatation en fait. On ne doit pas montrer ses émotions. On doit tout limer en fait, ni son chagrin, ni son enthousiasme. Et du coup, les personnes grandissent comme ça. Et elles perdent la vibration de leur être en fait, qui est tellement doux, parce que on lui laisse plus la place. Mais ça revient, parce que ces personnes qui ont été élevées comme ça sont très souvent très... En fait, ce sont des personnes qui sont fondamentalement bonnes et qui pourront se reconnecter à leur être. Il suffit parfois d'un battement de cils pour que ça se refasse, cette connexion. Mais voyez, tout ça pour vous dire que dans certaines cultures, on nous demande de nous couper de nos émotions, pour être un être parfait, quoi, un bon serviteur de la société.
On travaille, on mange, on dort, et puis on nous donne suffisamment d'argent pour prendre un billet d'avion et aller se distraire un peu. Mais tout ce monde-là, il ne dessert pas notre dessein profond, voyez-vous. Notre dessein profond, c'est de révéler notre partie qui est lumière, notre partie qui est amour. Et ça, oui, ça nous remplit. Peu importe votre culture, votre religion, peut-être qu'en entendant ces propos, vous avez envie de poser votre main sur votre cœur et de dire « mais je t'aime, je t'aime », de le dire à votre petite partie qui est là, qui vacille comme une petite flamme dans la tourmente. Et vous avez peut-être envie de la laisser grandir, voyez, et d'oser être, simplement être. Pourquoi nous allons vivre ce passage? Bien, l'extérieur est comme l'intérieur. C'est la manifestation, l'extérieur, de ce que nous sommes à l'intérieur. Le fait que ce monde s'effondre, oui mes amis, en 2024, le monde d'illusion va s'effondrer. Et c'est bien, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Sinon, on est perdu. Alors, à chaque fois qu'il va s'effondrer, dites merci, parce que ça va vous permettre de révéler le meilleur de vous-même et de saisir que dans ce monde et que dans les êtres, il y a une partie permanente qui ne périt jamais. Ce que certains ont appelé le soi. Et voyez-vous, à travers cet effondrement de ce château de cartes, eh bien, on va pouvoir se reconnecter à nous-mêmes, à notre vrai nous-mêmes, au lieu de lire les événements qui vont commencer à se passer sur Terre, qui, au niveau de de la coquille en fait, eh bien, au niveau de la coquille, on pourrait complètement identifier au sens physique. Eh bien, on pourrait se dire, oh mon Dieu, tout s'effondre et c'est terrible. Mais non, c'est pas terrible. Mais non, mon ami, c'est pas terrible. Parce que tu vas voir l'essence de toute chose. Si tu regardes au bon endroit, cette année 2024, ça va être la plus belle année de ta vie. Parce que ça va être une année d'éveil. Parce que ça va être une année où tu vas rencontrer la plus belle partie de toi. Et au lieu de te concentrer sur le château de cartes qui s'effondre, si tu te concentrais sur cette lumière intense qui est au milieu de tout ça, tu ferais un bond de géant. L'effondrement de ce monde n'est pas quelque chose de négatif pour nous. C'est quelque chose de fondamentalement positif. Imaginez, vous allez sur une route et puis tout d'un coup, il y a une barrière qui vous dit stop. Et figurez-vous que cette route, eh bien, elle allait durer encore longtemps. Vous n'allez pas en voir le bout. Et quand vous penserez être au bout, vous allez tomber dans un précipice. Donc, cette barrière, sur le coup, vous êtes persuadé que c'est la bonne route. Donc, sur le coup, cette barrière, au sens propre comme au sens figuré, vous l'avez un peu en travers. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de me mettre cette barrière ici? Mais ça, c'est la bonne route pour moi. Et vous pestez, voilà. Et en fait, cette barrière, elle était là pour vous protéger. Elle était là pour vous permettre de retourner sur un autre itinéraire qui sera bien plus rapide et bien plus propice pour vous. Voyez-vous? Alors, bien sûr, vous pouvez vous arrêter à ce qui se passe physiquement, à ce bazar, à cette poussière, à cette souffrance physique. Mais vous pouvez aussi voir derrière ça l'impermanent. Vous pouvez voir aussi derrière ça qu'il y a une partie qui dure. Voyez-vous? J'ai eu pas mal de décès autour de moi ces derniers temps. Cette année, enfin l'année passée,
j'ai vu partir mon grand frère, mon frère unique, et là, fin de l'année, j'ai vu partir ma tante. Donc, comme ce sont des êtres proches, euh, je suis allée saluer. La dernière que j'ai vue, c'est ma tante, en fait, que j'ai vue vraiment dans son cercueil. Et j'ai assisté à la mise en bière et pour faire mes au revoir comme il se veut. Et j'ai vraiment senti sa présence, en fait. Là, je voyais, enfin, tous ceux qui ont vu une personne défunte, là, qui laisse son corps, mais c'est évident, en fait, que le corps, il est vide. Ce corps que j'ai vu gisant dans le cercueil, mais c'était pas ma tante. C'était juste un corps qu'elle déposait là, comme on dépose un manteau. Vous voyez? Comme on dépose un manteau, rien de plus. Mais la présence de ma tante, cette présence joyeuse, pétillante, souriante, je l'ai sentie. Elle était plus dans ce corps, elle était plus dans cette enveloppe morte. Ma tante, elle était toujours là, cette joyeuse tante. Et j'ai vraiment senti que c'est juste l'enveloppe qu'on laisse, quoi. Et je l'ai senti, je le sens à chaque fois, même sans parler du fait que je peux voir l'autre monde ou quoi. Je ne vois l'autre monde que quand je me concentre pour le regarder. De la même manière que si vous voyez un panneau avec des lettres pas très grosses, si vous vous concentrez pas, vous ne pouvez pas lire les lettres. Eh bien moi, c'est exactement pareil avec la clairvoyance, en fait. C'est évident, et merci mon Dieu, que je vois pas toujours les mondes qui se superposent. Ça serait vraiment très fatigant. Et parfois super beau, mais parfois un petit peu plus délicat. Donc, vous voyez, tournez votre regard vers la partie permanente de chaque chose. Et tournez votre regard vers ce que ce monde est en train de revenir, en fait, de devenir. 2024, c'est vraiment la fin du monde d'illusion de Maya. C'est je vais à l'essentiel. Et vous allez voir que si vous la vivez comme ça, pour vous, ça va être une incroyable année d'éveil. Je ne sais pas si vous avez un petit peu lu ou des perceptions par rapport aux initiations. Par exemple, en Égypte, eh bien, il y avait dans les temples, et il y avait tout un tas de rites pour initier les chercheurs, et voilà. Et on leur faisait passer des épreuves tel jour, à telle heure, très bien organisées. Mais nous ne sommes plus dans ce type de monde. Il n'y a plus des prêtres et des prêtresses, et c'est la vie qui est notre prêtre et notre prêtresse. Et on est guidé depuis l'invisible. Parce que c'est l'âge sombre. Et du coup, de la même manière qu'on enfermait dans un cercueil les aspirants, en Égypte en tout cas, eh bien, pour leur faire passer cette fameuse épreuve initiatique, eh bien, de la même manière, en fait, à notre époque, on passe aussi par des rites initiatiques, voyez. Mais seulement, les écoles de lumière n'ont plus pilier sur rue, j'ai envie de dire ça comme ça. Et c'est la vie qui nous enseigne. Et c'est, on est guidé depuis l'invisible. Au début inconsciemment, et puis après, à partir d'un certain niveau initiatique, si on reprend les traditions d'antan, eh bien, on est guidé depuis l'invisible. Voilà, consciemment. Après, ça devient conscient. Donc, chacun le perçoit à sa manière. Voyez ? Il y a 3 canaux principaux de perception et d'échange avec l'autre, visuel, auditif et kinesthésique. Je regroupe dans kinesthésique toucher, odorat et goût. Donc, on a 3 canaux principaux de perception, visuel, kinesthésique et auditif. Et donc, lorsqu'on avance sur le chemin spirituel, eh bien, c'est le sens le plus par lequel on communique qui va se développer en premier. Je suis visuel, vous l'entendez lorsque je parle,
à mes prédicats, ce qu'on appelle les prédicats. Et je dis par exemple, vous voyez, c'est typiquement un langage de quelqu'un qui est visuel. Eh bien, chez moi, qui suis visuelle, la clairvoyance, en fait, est une des premières choses qui m'est arrivée. Je suis en train de me demander, ça fait tellement longtemps, je suis en train de me demander si j'ai eu en premier la télépathie ou la voyance. Non, non, j'ai eu la voyance. Je me suis mise à voir de manière anormale. Et non, c'est très ancien. Oui, oui, c'est ça. Et donc, c'est mon canal visuel qui s'est développé en premier. Vous voyez? Certains sont des auditifs. Eh bien, eux, ils vont avoir tendance à entendre. Voyez? Et les kinesthésiques, eh bien, eux, ils sentent en fait. Ils vont ressentir ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Et je les reconnais parce qu'ils me disent toujours: «Ah, mais tu vois, pour moi, il se passe rien.» Ils avancent sur le chemin spirituel de manière manifeste. J'entends avancer sur le chemin spirituel, ne plus être identifié à ses peurs, faire des choses qu'ils n'auraient pas osé faire avant, lâcher la main de la rampe, c'est-à-dire oser, oser avoir une grande foi. Je me rends compte aussi par la bienveillance, la douceur, hum, la profondeur en fait de leurs sentiments. Et manifestement, vraiment, ils avancent bien, hein. Et ils me disent: «Tu vois, pour moi, j'avance pas, il se passe rien.» Parce qu'en fait, ils se comparent à nous. Les visuels, alors c'est impressionnant parce qu'on voit. Vous voyez, on voit ce que les autres voient pas. Et les auditifs, ben, ils entendent ce que les autres n'entendent pas. Et puis eux, les kinesthésiques, ils croient qu'ils avancent pas, mais ils avancent très très bien. Mais en fait, ils fonctionnent par un autre canal. Et c'est beaucoup moins impressionnant. Eux, ils ressentent ça comme ça, parce que c'est du ressenti, en fait. Ouais. Je fais cette petite précision parce que ça revient souvent, l'histoire des canaux, en fait, des 3 canaux par lesquels on s'exprime et là où on va se développer en premier. Voilà. Donc, durant cette année 2024, peu importe votre canal de communication, eh bien, on va tout avoir pour pouvoir passer à la phase suivante. 2024, c'est une grande phase d'initiation collective. Mais une initiation, ça fait... c'est pas quelque chose de facile. C'est pas je monte sur le podium, on me remet une médaille. Non, non, non. Avant une initiation, il y a toujours une épreuve assez rude à passer. Et là, c'est sur le champ de bataille, non, qu'on voit qu'est-ce que vaut un cavalier. Eh bien, c'est un petit peu pareil avec les disciples de la lumière, avec les chercheurs. C'est sur le champ de bataille qu'on voit notre véritable valeur, qu'on la voit nous-mêmes, et que ceux qui nous guident, cette magnifique école de lumière, eh bien, ils voient où on en est et là où on va pouvoir nous guider. Rien n'est malveillant, c'est pas du jugement. C'est-à-dire qu'en fonction de notre réaction, de la vibration qu'on émet lorsqu'on est en état de stress, eh bien, on va nous réorienter sur un niveau vibratoire qui nous correspond pour qu'on puisse continuer à évoluer. Voyez-vous? Si, lors de ce passage, vous êtes complètement pris par vos peurs et c'est intolérable, eh bien, on va comprendre qu'il faut vous mettre sur une piste débutant. Donc, on va vous mettre sur une piste verte. C'est parce que vous, ce qu'il vous faut pour pouvoir progresser confortablement, c'est une piste verte. Donc, vous allez être réorienté sur un niveau vibratoire qui correspond à une piste verte. Et si vous arrivez un petit peu plus à conserver le calme, même peut-être que vous commencez à penser aux autres, à aider les autres, même en cas de survie, alors là, on va voir, votre vibration serait plutôt une piste bleue. Voyez? Donc, on va vous envoyer dans une dimension où c'est du bleu. Je me réfère aux couleurs des pistes de ski.
voyez? Et oui, je grandis en Haute-Savoie. Donc, voyez, tout ça pour vous dire que tout est juste et on va dans le sens de l'évolution. C'est simplement notre lecture, identifiée à ce monde de Maya périssable, qui fait que on pense ah non, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, non, non. En fait, c'est toute notre carte du monde qui est à revoir. Vous savez bien que notre carte du monde à chacun, elle est basée sur nos croyances. Et elles nous viennent d'où ces croyances? De nos parents, de notre instruction, de nos expériences dans ce monde de dualité. Et c'est cette carte du monde qu'il va falloir ajuster avec le nouveau monde. Parce que, voyez-vous, la planète Terre, eh bien, elle évolue. Et du coup, ça va devenir une piste, on va dire, rouge. Donc, pour pouvoir skier tranquille sur la piste rouge et continuer à y évoluer, pour pouvoir ensuite aller sur une noire, eh bien, voire hors piste, eh bien, il va vous falloir avoir atteint le niveau de la piste rouge. C'est-à-dire être capable de maîtriser votre vitesse, être capable de tenir vos appuis, des choses comme ça. Donc, c'est simplement une initiation 2024. Et vous allez être challengés. Nous allons être challengés. Ça, c'est sûr. Et ça va commencer avec la pleine lune. Et oui, nous avons notre première confrontation à nous-mêmes qui va arriver avec la pleine lune de mars là. Hein. Donc la pleine lune, elle se passe à 8h le 25. Donc la nuit du 24 au 25, ça va être une nuit de pleine lune qui va être une nuit profondément initiatique. Voilà. À bon entendeur, salut. Donc, je dirais que une des grandes capitales de l'initiation, pour nous, ça sera Paris. Donc, peut-être qu'il pourrait être sage de s'éloigner de Paris pendant la période de la pleine lune. Voilà. Oui. Ce serait une sage résolution. Donc, voilà, hein, donc la nuit du 24 au 25, c'est la pleine lune, donc prenez un jour ou deux avant, un jour ou deux après, de toute façon c'est la semaine sainte, hein. Donc c'est très bien de partir en vacances comme ça pour la semaine sainte et de partir par exemple vendredi, de s'éloigner des grandes villes. Apparemment le challenge initiatique, il était prévu d'abord sur 3 grandes villes françaises. J'ai pas regardé partout, hein. Ça me prendrait du temps, ça me prendrait de l'énergie. Notez bien que tout ce que je fais là, c'est bénévole. C'est beaucoup d'heures et c'est beaucoup d'énergie nerveuse en fait, dans le sens où quand on regarde, ça nous demande de la concentration, oui, de la force nerveuse. Donc voilà. Au début, il y avait Paris, Lyon, Marseille. Et vous savez qu'il est des êtres qui sont vraiment fondamentalement bienveillants, qui font tout pour nous protéger et minimiser disons, ils vont minimiser la difficulté de l'épreuve pour que quand même, il y en ait un certain nombre d'entre nous qui puissent passer dans la classe supérieure et rester sur cette terre avec sa nouvelle vibration. Voilà, pour être tout à fait clair. Mais apparemment, l'épreuve initiatique sera plutôt sur Paris et d'après ce que je vois, Marseille et Lyon, pour l'instant, seront épargnés par rapport à ça. Donc, je vous le dis, les autres pays, je n'ai pas regardé. Donc, peut-être que ça pourrait être une bonne idée de vous éloigner de Paris. Voilà, quelques jours comme ça. Hein. S'il se passe quelque chose de particulier, vous le verrez de loin et vous en profiterez pour réajuster vos repères, s'il vous plaît, et pour aider les autres à les réajuster. Et si vous êtes sur place,
eh bien, comme d'habitude, tout est toujours parfait, donc vous vivrez exactement ce que vous avez à vivre. La divine providence ne se trompe pas. Et ce que l'on vit, c'est quoi? C'est ce qui correspond à notre niveau vibratoire. C'est ce qui correspond à ce que l'on émet. Voyez? Donc, voilà, vous êtes prévenus, nous rentrons dans l'année initiatique 2024. Nous rentrons dans l'année initiatique le 20 mars et nous en sortirons en mars 2025. À partir de là, le cycle d'initiation se terminera gentiment et on pourra ensuite repartir sur cette planète qui, elle aussi, aura ajusté sa vibration. Et comme notre vibration sera en conformité avec la sienne, eh bien, on pourra continuer à évoluer sur cette planète. On sera sur la bonne piste. Voilà, dans le sens des couleurs des pistes, vous voyez. Et du coup, on aura beaucoup lâché. C'est vraiment une année où on va lâcher beaucoup de choses, tant intérieurement qu'extérieurement. Mais n'oubliez pas qu'en nous, il y a une étincelle divine. Et que le fait de lâcher la carcasse, la coque, en fait, ça me fait penser aux noix, vous voyez, eh bien, ça va permettre de trouver ce qu'il y a de plus beau, de plus délicieux à l'intérieur. Voilà. Donc, ce qui nous est demandé durant cette année 2024, c'est pas regarder la coque de noix toute cassée, là, qui est dans les détritus et qui sert plus à rien, en fait. Ce qui nous est demandé, c'est de regarder la délicieuse noix qui nous est offerte et qui est bonne et qui est douce et qui est nourrissante. Voyez. Donc voilà, mes amis, ça y est, on est rentré dans cette fameuse année 2024, une année fondamentalement initiatique. Voilà, voilà. Donc, peut-être que je parlerai de l'année plus en détail dans une vidéo spécifique pour 2024. Je sais franchement pas. Parce qu'il va se passer tellement de choses dans cette année et des choses tellement différentes. Ça va tellement bouger à différents niveaux que je pense qu'il vaut mieux le faire coup par coup, au coup par coup. Et aussi, comment expliquer ça? Il y a un ajustement en fait des possibles. Comment on pourrait dire des lignes de temps où, en fait, il y a des ajustements. Comme il y a quelque temps, il y avait l'impression que l'initiation allait avoir lieu sur les 3 grandes villes. Et là, apparemment, il y en a 2 qui ont une importante protection. Et au jour d'aujourd'hui. Et une 3e où on va minimiser, mais quand même, il faudra passer l'initiation. On ne peut pas recevoir nos grades sans passer par les initiations, mes amis. Donc, ayons ce regard d'une personne qui est en évolution et qui va connaître des grandes possibilités de grandir de manière colossale en une seule année. C'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau. On va tout lâcher, intérieur, extérieur, en un peu plus, en un an. Vous vous rendez compte? Donc, et tout nous a été donné dans nos vies individuelles et collectives pour qu'on puisse passer l'épreuve, la réussir. Voilà, mes amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mars. Et ceux qui sont à Paris, eh bien, autour du 23, prenez quelques petites journées à la campagne, tranquillement, sans stress. Et puis, quand l'énergie un peu plus intense sera dispersée dans quelques jours après la pleine lune, eh bien, vous revenez tranquillement à Paris. Et puis là, vous avez profité de la semaine sainte, à la mer, à la montagne, et vous êtes au calme, et c'est bien. Voilà mes amis, bisous, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et au plaisir sans doute dans une vidéo le 24. Ouais. Eh bien vous savez, pour soutenir la chaîne, eh bien il est bien de mettre un pouce. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.
Si vous voulez recevoir toutes les vidéos, il vous faut appuyer sur la cloche. Donc la deuxième action, première action, un pouce pour soutenir la chaîne. Deuxième action, laissez un petit commentaire, même juste un pouce, ça va soutenir la chaîne, elle va monter dans les algorithmes. Vous avez bien vu que ce type de chaîne est plutôt shadowbanné et je pense que vu les propos que je tiens, ça ne va pas aller en s'améliorant, mais ça m'est égal. Je vous souhaite le meilleur, mes amis, et tenez-vous prêts pour une bien belle initiation. Namasté.